On dit qu'une image vaut 1000 mots. Dans certains cas, elle peut valoir encore plus. Avant d'être directeur du centre de mission pour les religions d'Asie de l'Est dans les années 1990, Clifton Maberly a travaillé plusieurs années en Thaïlande en tant que missionnaire. Il a remarqué que les gens étaient attirés par les récits en images. Un jour, j'étais dans un village avec le pasteur Mon Lansi. Et il m'a dit « Avez-vous déjà vu la peinture de la dernière vie du Bouddha ?» J'ai répondu non. Il m'a dit « Chaque temple en a une. » Il connaissait le responsable du temple local. Il est allé le voir et lui a demandé « Pouvez-vous montrer à cet étranger votre tableau de la dernière vie du Bouddha ?» Il est venu et l'a déroulé. Elle mesurait 50 mètres de long. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est que lorsque nous l'avons déroulé, les enfants qui étaient venus me voir m'ont soudain oublié. Ils sont allés chercher leurs amis et se sont raconté l'histoire de la longue image sur l'herbe. Depuis un certain temps, Clifton réfléchissait à des moyens de rendre le message de l'Évangile compréhensible pour les Thaïlandais. Je savais déjà que la peinture était le principal moyen de mémoire des histoires dans les temples. Ici, les peintures ne sont jamais vénérées. Les gens ne les prient jamais. Nous ne sommes pas en danger d'idolâtrie. Les peintures étaient le moyen pour les gens de se souvenir de leur propre histoire. Clifton voulait commander des tableaux racontant l'histoire de Jésus. Il s'est rendu à l'Université des Beaux-Arts et l'un des professeurs de peinture a recommandé à Clifton de s'adresser à son mentor et professeur. Je suis allé à l'école normale et je l'ai trouvé. Je lui ai dit « J'ai une demande étrange. Je veux raconter une histoire qui n'a jamais été racontée en Thaïlande. Mais je veux le faire par le biais de l'art thaïlandais. Non pas parce qu'il le faut, mais parce qu'il parlera mieux au cœur et qu'il sera un sujet de discussion, plutôt que de faire venir de l'art d'ailleurs. » L'artiste thaïlandais accompli a accepté. Pendant plusieurs semaines, ils ont élaboré une stratégie pour communiquer au mieux l'histoire que Clifton voulait raconter. Ils ont décidé de commencer par une scène représentant la seconde venue de Jésus. Une scène qui n'a jamais été créée dans le style de l'art thaïlandais Lana, que l'on voit souvent dans les temples du pays. Le tableau était là, en train de se former lentement au cœur de leur maison. Et il y avait une grande pile de livres, des livres sur l'esprit de prophétie, un livre qu'il avait emprunté à la bibliothèque. C'était la chose principale dans son salon pendant environ 10 mois, pendant qu'il faisait la première peinture. Chaque fois que je lui rendais visite, il était là. Je me suis dit, est-ce que je ferais autant d'efforts à annoncer l'évangile à quelqu'un d'autre qu'il en a mis à annoncer le mien ? Après des mois de travail, la peinture a finalement été achevée et placée dans l'église adventiste de Chiang Mai, située dans le centre historique et culturellement riche de la ville. C'est l'image de la seconde venue du Christ. Nous avons dépeint la seconde venue du Christ de nombreuses manières différentes. Mais l'Apocalypse décrit le cavalier au cheval blanc et ses chevaux suivants comme une image de la seconde venue. Il a pris cette description au pied de la lettre et en a fait l'arrivée du cavalier au cheval blanc. Tout cela se trouve dans cette image. La lutte, le sauvetage des personnes qui manquent de mourir dans les ténèbres, qui sont enlevées, et le monde est laissé en désolation derrière elles. C'est le premier tableau qu'il a peint. La communauté de Chiang Mai était très intéressée par les peintures et se rendait à l'église adventiste pour les voir. Les gens venaient tous les jours pour admirer les peintures. Les enseignants organisaient des visites de l'école primaire, de l'école secondaire, de l'école normale, de l'université. Ils venaient pour se familiariser avec les peintures, pour les voir dans le cadre d'un projet de classe. Les moines bouddhistes sont venus à la porte et ont dit « Nous avons entendu dire que vous aviez des peintures. Pouvez-vous ouvrir l'église pour que nous puissions les voir ?» Je n'ai jamais eu de réaction négative de la part de ces personnes. Ils étaient tous prêts à écouter l'histoire du début à la fin. Je ne peux pas faire venir des gens dans la rue et leur dire « Laissez-moi vous dire ce que les adventistes croient à propos de la fin du monde. » Personne ne va s'asseoir et écouter. Mais avec une peinture, ils ont écouté comme des agneaux et ont posé de nombreuses questions à ce sujet. Cela semblait les ouvrir à la curiosité d'une manière que la parole ne ferait jamais. En contextualisant l'évangile pour les habitants du nord de la Thaïlande, Clifton et le peintre thaïlandais ont ouvert des portes qui ne se seraient peut-être jamais ouvertes autrement. Ils ont donné l'occasion aux gens de voir un message d'espoir que la plupart d'entre eux n'auraient pas écouté s'il n'avait pas été peint.
Aujourd'hui, plus de 35 ans plus tard, ces peintures sont exposées dans la bibliothèque de l'Université internationale d'Asie-Pacifique, où de nombreux étudiants sont d'origine bouddhiste et où le contrôle climatique permet de préserver ces peintures pour que les générations futures puissent les admirer. Merci de prier pour les habitants de la Thaïlande et de toute la fenêtre 1040, où la majorité de la population n'est pas chrétienne. Malgré des visions du monde différentes, l'utilisation de moyens créatifs comme ceux-ci crée des opportunités de connexion. Qu'en est-il de la mission dans votre communauté ? Pouvez-vous contextualiser le message adventiste pour les personnes qui vous entourent ?